Alléluia, je voudrais me réjouir. Je pensais que ce matin, c'était nous qui étions venus le plus loin. Mais non, le Seigneur, c'est toujours celui qui vient le plus loin, mais qui est le plus près. Amen. Voilà Dieu, je voudrais vous saluer, vous remercier. J'aime ce petit mot qui est rentré dans ma vie le jour où Christ est venu dans mon cœur, de 5 lettres, merci. Utilisez-le, utilisez-le. Le cœur de Dieu est réjoui quand il fait des œuvres dans nos vies et qu'il entend des merci. Amen. Et même vous, quand on vous dit merci, c'est toujours agréable. Hein? C'est très désagréable quand on ne le dit pas. Hein? Et combien on sent l'importance de le passer à nos enfants. Hein? C'est pas automatique chez eux. Hein? Et il faut une paire d'années avant que ça devienne automatique. Hein? Et des fois, ils le perdent encore. Hein? Merci d'être là. Merci pour l'accueil. Je me disais encore ce matin, un des privilèges que j'ai de venir, c'est que je vais vivre avec ces personnes, pour le plus grand nombre, je souhaite pour tous, l'éternité. Donc, je suis venu un peu m'entraîner. Amen. Gloire à Dieu. J'aime cette fraternité, j'aime aller dans... Si quelqu'un me demande, quand je rentrerai, je vais dire, je suis allé dans une résidence secondaire de Dieu sur la terre. La résidence principale est dans le ciel. Amen. Alors, je ne vous dis pas, au niveau du service des impôts, les résidences secondaires, c'est très cher. Le Seigneur aura une sacrée facture. Amen. Gloire à Dieu. Je dirais aussi... L'église, je suis allé dans une église et elle était très grande. Le mur du fond, je ne le voyais même pas tellement il était loin, il va jusqu'à Dakar. Waouh, l'église! Le mur de côté, je ne voyais même pas le bout. L'aide humanitaire qu'ils avaient était très 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 profonde à gauche. Et toutes sortes d'aides qu'ils ont apportées à ceux qui sont près d'eux, à côté d'eux. Là, tout de suite, je voyais le mur du fond là, qui a été aidé en Afrique. Amen. Gloire à Dieu, ça, c'est la vraie église. Il n'y a pas de nombre, comme disait tout à l'heure notre frère. C'est important, comme Jésus a dit, qu'il soit au niveau du nombre, 1. C'est le vrai chiffre. C'est le vrai chiffre. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, toutes ces belles choses que je pourrais rapporter. Ce matin, j'aimerais voir avec vous 2 versets, partir sur 2 versets, dont le premier, je vais le citer, ce n'est pas le verset qui va être celui sur lequel nous allons nous appuyer ce matin, mais 2 versets. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit « Dieu souffla dans les narines de l'homme qu'il venait de créer en commençant par prendre de la terre, de l'argile et de l'avoir façonné. » Il devait être le Dieu des sculpteurs. Amen. Il devait être le Dieu des sculpteurs. Et il l'a fait. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, après qu'il ait achevé cette façon de faire, il a soufflé dans les narines. Et moi, ce qui m'inquiète, ou plus exactement, ce qui me saisit, c'est qu'est-ce qu'il a soufflé? Qu'est-ce qu'il a soufflé dans ses narines? Et puis, un deuxième bond dans l'histoire, comme quoi Dieu suit son œuvre. Nous avons dans Jean 20, verset 22, c'est pour ceux qui notent, et vous pourrez à la maison encore aller plus profondément, parce que la Bible, ça ne se lit pas, hein, ça se médite. Ceux qui la lisent, généralement, retiennent peu de choses. Mais ceux qui la méditent, ceux-là, eh bien, on retire instruction. Dans Jean 20, verset 22, il dit que Jésus a paru, après qu'il soit ressuscité, il souffla sur eux. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'a produit le souffle de Dieu au début dans ton corps, dans mon corps, représenté par Adam. Et ensuite, quand Jésus est venu, quand il a soufflé sur eux, qu'est-ce que ça a fait? Vous savez ce que c'est qu'un souffle? Un souffle, ça a une odeur. Quand quelqu'un à côté de vous a mangé de l'ail, vous savez ce que c'est qu'un souffle? Un souffle, ce n'est pas simplement un déplacement d'air invisible. Un souffle va porter quelque chose, va introduire quelque chose, ça va rentrer en vous. Parce que quand vous respirez, ça rentre. Amen.
Ce matin, si vous venez pour la première fois, j'aimerais vous dire que tout va être appuyé de ce que nous affirmons dans la parole de Dieu. Amen. Regardez, c'est là d'où vient toutes nos forces, toutes nos révélations, toute l'action faite par Dieu dans nos vies. Tenez, on pourrait faire un tout petit test ce matin. On va travailler ensemble. Hein. Amen. Le verset le plus court. Quelle référence du verset le plus court? Pardon? Alors, je vais vous dire, j'ai dépassé 60 ans. Donc, quand vous vous adressez à moi... Oui, j'ai demandé la référence. Mais vous avez bien répondu, puisque vous donnez ce qui est dedans. C'est dans... Vous vous souviendrez, c'est le disciple que Jésus aimait. Pour dire ça, pour repérer ça. Dans Jean, très bien, Jean chapitre 11, verset 35, comme tout le monde presque le sait. Alléluia. Alors si jamais le plus petit verset est capable de nous montrer le Seigneur de gloire qui nous aime, parce que là, ce jour-là, il pleurait sur l'état des gens, alors, qu'est-ce que ça va être le verset le plus long? Ou tous les versets, amen? Si le plus petit recèle une densité de l'intention, de la révélation du cœur de Dieu, waouh, les autres! Le verset le plus long. Oh, ils vont tous revenir ce matin en disant, il nous a fait bosser ce matin. Le verset le plus long. Pourquoi on travaille un petit peu? Elle est tellement importante. Il faut qu'elle soit imprimée dans votre cœur. Amen. Il faut qu'elle produise. Le verset le plus long se trouve... Là, qui c'est qui a parlé du verset le plus court? C'est Jean. Eh bien, le verset le plus long, je ne sais pas si vous trouverez une réalité, c'est une femme. Amen. Eh bien, il faut l'écouter, hein. Il faut l'écouter. Je ne fais rien, je n'ai pas d'intention ce matin. Je vous dis texto. Esther. Esther, comme presque tout le monde le sait, au chapitre 8 et au verset 90. Amen. La parole de Dieu, c'est 40 auteurs sur 1500 ans. Une inspiration tout à fait spéciale, pas unique à un seul endroit où on pourrait donner des doutes. Comment peut-on donner des doutes à des gens qui ont passé des périodes et autres et que Dieu inspire et qui est une ligne directrice absolument à l'intérieur? Amen. Ce matin, vous n'entendez pas n'importe quoi. D'ici peu de temps, vous allez entendre des discours qui vont sillonner toute la France. Tout le monde vous promettra le ciel, mais vous resterez sur la terre. Vous resterez sur la terre. Le chapitre le plus long. Oh là! Le psaume 119. Elle a de bons yeux parce qu'elle peut voir ma Bible. Non, c'est bien ma sœur. Et alors, puis, je vais m'adresser à vous puisque vous... Hein? Le psaume 119. Combien de versets, ma sœur? Pardon? Oh là là, vous avez envie que Dieu soit riche. 176. 176. Amen. Dans cette même parole, il y a 1187 chapitres. Je ne vous pose pas la question là parce que moi-même je ne le savais pas. Et 31 109 mots. Sauf peut-être pour notre sœur qui est anglaise là. Il y en a un peu plus en anglais. 46 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Allez, une dernière chose. Quel est le mot le plus long? Il y a un petit piège. Le mot le plus long, c'est éternel. Ah oui, c'était la chute. Hein. C'était la chute. Gloire à Dieu. Merci, ceux qui sont aux manettes. On prend le premier verset qui va nous introduire dans le cœur de Dieu, parce que j'ai dit tout à l'heure que je voudrais savoir avec vous qu'est-ce qui a passé quand Dieu a soufflé
cette sculpture inanimée et qui est devenue une âme vivante. Et vous allez voir qu'on connaît insuffisamment notre personne, notre identité. Même tous ceux qui font des scans, des IRM, tous ceux qui font, ne savent pas, ne connaissent pas. Et le fait de le savoir, ça peut changer, orienter, donner à votre vie le vrai caractère que Dieu veut. Amen. Genèse chapitre 1er, verset 26. Dieu bénit Adam et Ève. Ce souffle est associé à une bénédiction. Évidemment, quand vous êtes mort puis vous revenez à la vie, ce n'est pas une malédiction. C'est dans l'autre sens. Cette bénédiction vous intéresse? Est-ce qu'elle vous intéresse vraiment? C'est bien, si je mesure au décibel votre intérêt, c'est un bon début. C'est un bon début, hein? C'est un bon début. Dieu bénit Adam et Ève. J'aimerais marteler, j'aimerais marquer ces paroles pour qu'elles rentrent en vous comme le souffle de Dieu est rentré. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et ensuite, et dominez. Amen. J'appelle des verbes actifs. Vous avez des verbes passifs. Mais vous avez des verbes actifs. Quand vous lisez un verbe actif, il doit vous faire réagir. Vous devez bouger. Hein? Du genre, mon cher frère, je vais vous donner 100 francs. C'est une image, hein? 100 euros. 100 euros. Qu'est-ce que va susciter mon verbe chez lui? Je te donne. Mais il va se lever, un enfant l'aurait fait, et il va venir devant. Sachez, quand vous lisez la parole de Dieu, quand il y a un verbe, il vous est adressé pour qu'il mobilise. C'est pour ça que le verbe « Venez à moi, vous tous, qui êtes en souffrance, en peine, en difficulté, et quelle que soit la difficulté, venez à moi. » Si vous restez à votre place en disant « J'ai capté », ça ne fera rien. Ok? Donc, on y va si vous voulez bien. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez. Ensuite, vous avez une petite particularité sur le cinquième verbe. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et ça, nous le verrons tout à l'heure. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, son intention ici est très claire. Il ne l'a pas créé pour rien. Il ne nous a pas créés pour être mis dans un musée. Et puis que tout le monde aurait à voir, les êtres célestes, à voir. Non, la Bible nous dit qu'il nous a créés pour dominer, être féconds, se multiplier et remplir et assujettir la terre. Si je le répète, c'est parce que je sais qu'on a beaucoup de difficultés à entendre, écouter et garder. Amen. Hein? Si on avait fait tout ce qu'on nous avait dit, on n'en serait pas là. C'est ce que Jésus dit. Mais ne vous ai-je pas dit? Il faut que je le redise. Hein? Vous savez qu'Alzheimer, ça n'arrive pas à 60, 70 ans. Hein? Des fois, à 14 ans, on a déjà les premiers signes. Et Jésus avait une équipe de jeunes de 18 jusqu'à peut-être une 25, 28 ans. En 3 ans, qu'est-ce qu'il n'aura pas redit. Et comme nous sommes de la même nature qu'eux, eh bien, nous avons cette pédagogie, et les serviteurs de Dieu, je disais à un frère dernièrement, j'ai l'impression, après 44 ans de ministère, si je voulais m'associer à un animal, je prendrais le perroquet. Nous ne faisons pas des merveilles, mais nous allons vers les merveilles. De rappeler. Combien de fois Jésus a dit « Croyez en moi ». Normalement, une seule fois, ça devrait suffire. Pourquoi il faut le redire? C'est nos natures, c'est la vôtre, c'est aussi la mienne. C'est aussi la mienne. Amen. L'homme a été créé pour une raison. On va se le rappeler. Pour régner sur la terre, engendrer et gouverner. En d'autres mots, l'homme et la femme ont été façonnés pour être
des responsables, pour être des gens capables d'agir et de faire, les intendants de la terre. Il a créé la terre, il a fallu la gérer. Il faut la gérer. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de pousser, elle est capable de féconder, elle est capable d'offrir. Il va falloir la gérer. Personne n'achète un jardin sans qu'il ait l'idée d'acheter des outils, de semer et de récolter. Les intendants de la terre, les ambassadeurs du ciel. Les ambassadeurs du ciel. Non seulement il nous a créés, mais nous avons une fonction par rapport aux autres. Il semble que les gens, aujourd'hui, parce que peut-être c'est trop loin d'avoir été dit, l'ont oublié. Et désormais, avec moi, on va ouvrir ses yeux. D'habitude, peut-être vous ouvrez qu'un œil. On va ouvrir en deux, c'est important. On n'est pas dans une planète, on n'est pas sur, nous n'avons pas en vision les hommes et les femmes dans ce monde, et particulièrement ceux qui sont à côté de nous parce que nous pouvons les voir, de gens qui dominent, mais de gens qui sont dominés. Nous ne sommes pas de gens qui sont féconds de valeur, de qualité, ni de gens qui se multiplient, ni de gens qui remplissent de leur savoir, de leur connaissance la terre, non pas des gens qui assujettissent, mais des gens qui sont dominés. Alors que ce soit le monde, on peut le comprendre, mais c'est à vous que je parle, enfants de Dieu. Est-ce que le souffle de Dieu a bien rentré en vous? Est-ce qu'il a fait cette œuvre? Regardez, j'étais en train de réfléchir et je me dis, je suis très pratique, vous savez, et je dis, quand Dieu a soufflé, qu'est-ce qui s'est créé d'un seul coup là? J'ai aucune confirmation de la chose, simplement une compréhension possible. Il a dû créer, quand il a soufflé dedans, l'œsophage a dû se créer, les poumons aussi. Et ensuite tout le reste. Il a mis dedans la mécanique du fonctionnement. Les veines, les artères. Sachez que si on met les veines les unes au bout des autres ainsi que les artères, nous avons 40 000 kilomètres de réseau. Hein, on prend tout de suite de l'importance là. 40 000 kilomètres de réseau. Amen. Selon Wikipédia. Pour dire que j'ai une référence qui est solide. Tout de suite. Ah, vous pouvez remettre bien vos cravates là. C'est comme c'est important. Amen. On va plus loin. On va plus loin. Et cela produit le fait de ne pas comprendre cela ou de ne pas savoir cela, une destruction dont nos yeux peuvent voir l'état des lieux depuis maintenant plusieurs millénaires. Osée 4:6 va crier du haut de sa prédication, du haut de son inspiration, mon peuple, et là on va réduire parce que ce matin j'ai envie de parler au peuple de Dieu. Il va dire, mon peuple est détruit faute de connaissance. Et le fait qu'on ne sache pas, c'est pour ça que chaque réunion, c'est une capacité de connaissance agrandie. Et nous avons besoin d'aller dans la présence de Dieu pour que nous soyons une connaissance augmentée. Chaque fois que les disciples, chaque fois que des gens dans la prière prenaient du temps devant Dieu, ils en sortaient avec une valeur ajoutée. Moins vous allez près de Dieu, moins vous lisez la parole de Dieu, moins vous avez des communions avec les frères et sœurs, moins vous avez de connaissances. Et la Bible nous dit que ce défaut, il est capital. Il est capital. Osez la crier, osez la faire ressentir, osez en parler encore aujourd'hui. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le diable qui nous nuit le plus. C'est le manque de connaissance sur notre propre identité. Chaque fois que quelqu'un venait vers Christ pour lui dire son désarroi, sa misère, sa souffrance, vous voyez bien qu'il n'avait pas directement le fait de dire « c'est à cause du diable », si lui ne le dit pas.
C'est une raison de ne pas accuser faussement. Qu'est-ce qu'il disait? Si toi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Autrement dit, si tu ne crois pas, tu ne verras rien. C'est important, frères et sœurs. Nous ne sommes pas construits n'importe comment. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous n'avons rien avec l'image de bâtiments, ce que les hommes ont fait comme idole, quelle que soit leur représentation. Nous sommes une âme vivante. Et nos capacités sont énormes. Et quand Dieu nous a créés, il a soufflé dedans toute la capacité de fonctionnement. Et dans Jean chapitre 8, verset 32, un verset qui vient au secours du verset d'Osée 4 au verset 6, Jean 8, 32 nous dit « Plus vous connaîtrez la vérité, et plus la vérité vous s'affranchira, vous rendra libre, en fait compte, libérera ce que vous êtes. » Si vous croyez que de croire, ça peut faire des choses extraordinaires, vous allez libérer le souffle divin qui est en vous. Amen. Le fait que j'ai de l'inspiration et que les prédicateurs et que chaque frère et sœur sont inspirés de Dieu, lorsque vous enseignez quelqu'un, ce souffle-là, vous le redonnez et il crée des bienfaits chez l'autre. Amen. Regardez, tout simple. Mes frères, je vous aime. J'attends que mon souffle arrive jusqu'aux frères qui au fond. Ça ne vous fait pas du bien de vous dire que je vous aime? Et quand Dieu l'a dit, lui il le dit avec ses moyens, moi avec les miens. Je peux comprendre que vous dites, il était doux et léger. J'aime bien le souffle de Dieu. Cela doit bâtir votre croyance. Et je peux vous dire, frères et sœurs, qu'avec le temps, combien il y a de fausses croyances dans le peuple de Dieu. Ils croient dans la parole, mais ils l'ont interprétée. Elle est passée par l'intelligence, alors qu'elle doit passer par le cœur. Et ça fait toute une différence. Amen. Ça fait toute une différence. Et peut-être on entend dire, ou on peut entendre dire, mais je ne suis pas un leader, je ne suis pas quelqu'un de fort, je ne suis pas quelqu'un de doué, je ne suis pas quelqu'un de courageux. Ah, il y en a qui ont le courage de dire qu'ils ne sont pas courageux. C'est un drôle de courage, hein? C'est un drôle de courage. Pourtant, Dieu a mis en nous cette capacité. Le Seigneur ne peut exiger de nous une mission, un service, s'il ne nous donne pas le pouvoir de l'accomplir. Cela serait un non-sens. Si Dieu nous dit « va », attendez, il y a une parole là qui est absolument forte, hein. Il envoya les disciples et leur dit « allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Si vous trouvez des malades, vous les... » Vous avez ça dans votre Bible? Non, mais si vous l'avez, on va gagner du temps, hein. Il les envoie. Il envoie le corps qu'il a formé et il envoie le souffle de dedans. Dedans, il y a un trésor. Il y a Dieu. Amen. Et quand tu parles au nom de Dieu, tu fais les actions que Dieu souhaite. Quand vous avez parlé à quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, que vous lui avez révélé Jésus-Christ, Jésus-Christ vient en lui. Waouh! Vous avez une puissance de création, puisqu'il va devenir une nouvelle. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient de comment Dieu a soufflé dans les narines d'Adam? Est-ce qu'on en est conscient? C'est en vous. Mais hélas, parfois enfoui sous les mensonges de l'ennemi. Mais c'est bien là. C'est pour ça que je pense que personne d'entre vous n'est sans avoir toutes ces capacités. Mais peut-être le diable a mis un masque. Ah oui, ça y est, à force d'en mettre, hein, on finit pas. Ce que vous avez besoin, c'est ce que je disais à un frère dernièrement. Voulez-vous protéger? J'ai inventé un masque. Et en plus de ça, si vous l'ouvrez ce masque, regardez, il a une double surface de protection.
La Bible, c'est comme un parachute. C'est nécessaire pour tout le monde. Amen. On continue, sinon on arrête. Considérez les oiseaux. On va parler de la création pour que vraiment la chose que l'on parle, que l'esprit, vous sentez qu'il est en vous. Trop de gens disent, ça je ne peux pas faire. Alors vous êtes là, mais attends, Dieu lui a mis dedans. Donc il faut qu'il le comprenne. Regardez. Considérez par exemple les oiseaux que Dieu a créés. Dieu les a créés. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller à une école d'aviation pour voler? Non, car Dieu a mis en eux cette faculté de voler. Est-ce que ça vous aide un petit peu? C'est identique pour les poissons. Vont-ils suivre des cours de natation? Il n'y a pas d'utilité. Hein? Quelle évidence. Hein? Comment ça c'est que j'ai pas... Les graines, dans le domaine minéral, ont-elles besoin d'aller à un séminaire sur la croissance? Je souhaite que tout le monde m'entende, si vous voulez bien. Absolument pas. Nous sommes d'accord là. Hein? Vous me suivez, hein? Si je vous lâche, vous me le dites. Hein? Tout est là. Il incombe au Seigneur de faire pleuvoir et briller le soleil, et le germe va pouvoir pousser sans avoir à passer un diplôme de développement. Ces choses sont en vous. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu dit va bénir, va guérir, va encourager, va annoncer le salut, et que vous n'avez pas la force en vous? Vous voyez là, il y a une faille. Hein, est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la ressentez? Hein? Alors, là ce matin, je ne vais pas vous piéger. C'est nous qui allons piéger le diable. Gloire à Dieu. Parce que lui, la seule force qu'il a, c'est de savoir des choses. Nous avons les choses qui nous prêtent au pouvoir. Gloire à Dieu. On avance un petit peu, je ne vous ai pas lâché. Il incombe pour nous d'avoir une regard. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire la Bible. C'est quelqu'un me dit, j'ai lu la Bible, j'ai rien vu. Ah mais c'est normal. Parce qu'elle se médite. Vous avez l'image première, Dieu nous a créés, et puis l'image seconde, Dieu nous a équipés intérieurement. Et ça ne manquera pas, au temps du Seigneur Jésus, de relever avec puissance la chose. Amen? Non, pas trop vite. De la même manière que Dieu a mis l'arbre dans la graine, le pouvoir de régner est déjà en nous, en toi. Oui, selon Dieu, vous êtes capable d'être un responsable. Un ambassadeur ne peut être qu'un responsable. On ne peut pas prendre n'importe qui. Vous êtes appelé à dominer dans cette vie et non à subir. À dominer et non à subir. Alors il y a une question tout de suite qui vient là. Dominer sur quoi? Dominer sur quoi? Là, c'est une grande question. Parce que si des verbes trop habitués ne prennent pas d'accroche dans notre fait, assujettissez, féconder, si, j'ai quand même compris, féconder. Si jamais vous n'aviez pas cru à ça, on ne serait pas là. Hein. Vous avez quand même compris quelque chose quand même. Hein. Mais là, c'était dans le domaine sentimental, physique. Mais vous n'avez pas vu que dans l'apport du souffle, il y avait dans le souffle aussi le domaine spirituel. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Tous ceux qui croiront. Ici, il y a quelques années, il y avait une ou deux ou trois personnes tout au début. Vous avez multiplié. Vous avez multiplié. Vous avez assujetti. Dans vos vies, il y a plein de choses qui faisaient de vous des gens de misère, inutiles, sans valeur. Et vous êtes devenus des gens de valeur. Des gens qui portaient un trésor et égoïstement, vous ne l'avez pas gardé, vous l'avez partagé. Vous voyez? Assujettissez. Vous avez pris l'autorité sur la méchanceté et vous avez dit non. Non à la vengeance.
non à la médisance. Et votre bouche est devenue une source de bienfaits. C'est l'assujettir. Amen. Alors, dominer sur quoi? Peut-être qu'au plus profond de vous-même, vous dites, mais si on est tous des chefs, et là, on voudrait essayer de comprendre le verbe dominer dans la bouche du Seigneur. Si on est tous des chefs, où sont les suiveurs? C'est normal que vous pensiez ainsi, car dans la croyance générale actuelle, nous sommes aujourd'hui encore moins que dans le passé mauvaisement influencés, l'idée de chef, de leader, de dominant, ceux qui dominent les hommes, non pas pour leur donner des bienfaits, mais pour les asservir. Et on peut être asservi. Et il y a une phrase que Jésus relève lorsqu'il parle aux disciples qui, à un moment donné, avaient la tendance à se tromper sur la définition de la domination. Quelques disciples, à un moment donné, avec Jésus, prennent un tout petit peu sur le chemin, comme on se balade, c'est super bien, la nature, hein, ils étaient un peu écolos, hein, un petit peu en avant, et Jésus, lui, était en arrière. Lui, il est toujours vers ceux qui sont en arrière pour les aider. C'est un vrai chef. Un vrai chef, il n'est pas devant, il est derrière. Il dit, avancez. Je suis derrière. Et un peu, vous avez Pierre, j'ai rien contre lui. Hein. Simplement, quand on remonte à l'âge de Pierre, c'est... Il se discute avec les autres, là. Bon, je vais devoir vous aider, parce que personne n'a ces pensées-là. Il dit à Jean, comme ça entre nous, hein, que Jésus soit bien derrière. Qui est le plus grand parmi nous? Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Qui est le plus grand, hein? Regardez quand on se voit. La première réaction, c'est je suis plus grand, je suis plus petit. Il est plus influençable, je suis plus influençable. Qu'est-ce que je peux faire pour dominer? Alors, c'est important de comprendre ce souffle. J'ai dit tout à l'heure tous les versets actifs qu'il y avait. Et puis il est dit, et dominer. Comme s'il y avait un petit escalier là pour dire, là, on rentre dans une autre zone de révélation. Jésus dit ceci aux disciples. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent et les grands les dominent. Comme vous et avec grâce, mais aussi avec humilité, nous avons des actions en Afrique. Quand on allait là-bas, on a senti que ces peuples-là vous reprochent de vous avoir dominé au temps de la colonisation. Et je lui disais à un frère, je m'excuse, mais sur cette affaire, on n'est pas clair. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? La Bible nous dit, à travers encore de Jésus, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave, le servant de tous. Oui, oui. Jésus dira qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Alors une lecture avec l'intelligence inverse, parce que ça nous convient. Hein. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre. Sinon, si vous lisez la Bible, vous allez dire, je suis venu pour être servi. Et si vous ne le dites pas, vous le faites. Et lui, il vient avec cette actualisation, ce que veut dire la vraie définition. D'où venait cette considération qu'il fallait absolument, d'où vient plutôt cette considération qu'il faut absolument un leader et des suiveurs? Les disciples tenaient cette croyance très certainement de la civilisation grecque. On élevait des hommes à cette époque-là. On disait que c'était des penseurs. Toute notre société, au point de vue intellectuel, va chercher aujourd'hui de vivre ces grands penseurs. Socrate, hein, vous ne connaissez pas? Il est mort hein, depuis longtemps. Les philosophes comme Platon, Aristote, jugeaient qu'un certain type de gens, de personnes, étaient nés pour être des chefs et d'autres des esclaves.
On se dit, mais c'est loin. Oh, c'est tout près, ça se voit à côté de nous. Et la majorité des gens dans notre monde suit cette tendance. Tant dans le domaine général, hélas, que chrétien aussi. Vous voyez ce décalage déjà de Jésus enseignant avec les disciples. Le raisonnement biblique est pourtant différent. Il est très différent. Et Jésus dira, il n'en sera pas ainsi au milieu de... Vous voyez, cette ligne, cette réalité que l'Esprit de Dieu est obligé de suivre pour rappeler presque à chaque génération. Et on va dire quelque chose de fort. Jésus ne dominait pas les hommes. Mais on le voit dominer sur les poissons, la nature, les puissances sataniques, les tempêtes, mais il ne contrôlait pas les humains. Il les laissait libres. Vous n'avez pas accepté Christ? Forcé. J'ai jamais vu l'esprit saisir quelqu'un dehors par les cheveux et l'emmener à l'église. J'ai jamais vu ça. Alors nous, on ne les saisit pas par les cheveux. Surtout s'il est chauve, c'est un peu difficile. Mais nos paroles saisissent parfois leur pensée, saisissent sur eux une autorité et les amener dans le lieu de Dieu. Non, c'est pas comme ça. Regardez les disciples. À un moment donné, Jésus fait une campagne d'évangélisation, il va dans un endroit en Israël, et puis les gens refusent l'évangile. Et il les repousse. Qu'est-ce que fait le spirituel Jean? Seigneur, on voit ton ciel sur eux et les crame. Je prends un mot qui est beaucoup plus compréhensif que... Attendez, on est avec les disciples. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez l'effet dominateur? Je ne suis pas venu pour opprimer les gens. Je ne suis pas venu pour dominer les gens. Bien sûr, Jésus avait des serviteurs, mais les apôtres n'étaient pas là dans le but de se faire dominer par un maître comme le diable qui lui domine. Amen. Emprisonne. Mais pour libérer, Jésus était venu pour émanciper les gens de l'oppression diabolique et humaine. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il y avait dans le souffle de Dieu? Est-ce que je suis conscient de ce qu'il a mis dedans? Et que maintenant je dois pointer mon action active afin de saisir la vie que Dieu a prévue. Jésus n'a jamais été, ne sera jamais un dictateur, mais un libérateur. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont abîmés car ils manquent de cette connaissance sur Jésus. Alors, si vous n'êtes pas appelé à dominer les hommes, qu'est-ce que vous devez assujettir? Qu'est-ce que vous devez dominer? La réponse est la suivante. Vous avez à dominer les dons, les talents, la foi, les capacités à l'extraordinaire que Dieu vous a confié. Pour être plus pratique, lorsque Dieu dit à Moïse, lève-toi, déjà, ça c'était déjà pas facile. Pour la simple raison qu'il avait 80 ans. On ne se lève pas comme un gars de 20 ans. On est d'accord? Lève-toi, tu vas aller voir Pharaon. Et tu vas lui dire, libère mon peuple. Il l'appelle ici à quoi? À faire quelque chose qui tient à la libération. Mais attendez, Moïse, il venait de là, il savait ce que c'était. Hein? Un peuple comme l'Égypte qui opprimait, hein, l'expression est bien marquée, où ça a été pendant de nombreuses années un peuple sous l'esclavage. Il lui dit, va, regardez ce que je dis, qui n'est pas systématiquement facile, mais que nous aurons tous à rendre compte parce que Dieu l'a fait. Il lui dit, il ne m'écoutera pas. Mais quand il envoie le corps
de Moïse. Il envoie aussi la puissance qu'il a mis dedans. Quand tu vas parler, ça va produire ce que je désire. Amen. Mais si vous dites aussi, comme lui on dit, trop, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Vous êtes en train de dire, Dieu, tu m'envoies au casse-pipe et en plus de ça, tu ne me donnes pas les moyens. Mais dans mon souffle, il y a ça. Si tu crois, tu verras. Ça, c'est, j'exerce un souffle. Quand vous parlez, vous exercez un souffle. Alors qu'il est bien fait, hein, de telle manière que ça soit compréhensif. Est-ce que ce n'est pas important? Tant de choses comme ça pourraient, à cause de cette limitation de compréhension des choses, il a dû insister auprès de Moïse. Alors il l'a aidé. Il l'a aidé. Alors comprenez comment il l'aide. Comme dans le domaine spirituel, ce n'était pas tout à fait une bonne réception, c'était 1 sur 5. Au point de vue du corps, il savait 5 sur 5. Quand il lui dit tu vas partir là-bas, il savait ce que coûtait le fait de marcher, etc. Là, il avait bien saisi. Alors il lui donne un bâton. Plus exactement, il avait un bâton. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton? Ça, c'est pour l'aider, pour qu'il y aille. Il n'a pas compris ce qu'il y avait dans le souffle. Alors il lui dit, ce bâton, tu le jettes par terre. Là, c'est possible. Pas de problème. Il le jette par terre. Qu'est-ce qui devient le bâton? Un serpent. Il devient un serpent. Et là, il est étonné. Et là, vous avez une instruction. Et là, ce matin, considérez les différentes petites étapes là où Dieu parle pour comprendre l'identité qu'il nous a donnée et que nous rentrons insuffisamment dedans. Mais à partir d'aujourd'hui, alléluia, j'entendrai d'ici 15 mois les actions bénies de Dieu. Ici. Là, sur ma feuille, c'est marqué, après que j'ai dit ça, le peuple dit Amen. Mais c'est sur ma feuille, excusez-moi. Il lui dit, saisis le serpent. Ouais, saisis le serpent. Et je suis convaincu que là, il était là. Il faut que je le saisisse par la queue, pas par la tête. Il y a du souffle dans la tête, pas dans la queue. Et à un moment donné, je vois mon bon vieux Moïse là, tout blanc, mais tout jeune quand même encore. Hein. Est-ce qu'il avait besoin de réaliser, comme un vieux serviteur de Dieu de 93 ans qui disait à ses amis qu'il rencontrait comment il allait, il dit, la maison se déglingue, mais le locataire va bien. Quand même ton corps extérieur se détruirait, ton être intérieur se renouvelle. Je veux voir la jeunesse dans ton corps âgé, mon frère. Je veux voir la jeunesse de l'esprit. Amen. Et je crois, je vous le dis par expérience, quand la retraite est passée, je l'ai raté. Comme un train. J'étais à la gare du repos mérité. Je l'ai raté. Ça fait 8 ans que je l'ai raté. Amen. Vous voulez savoir quel âge que j'ai? Je vous donne un indice. J'ai 25 035 jours. Je vous l'ai dit hier après-midi. Ouais, le 35e, c'est dans 1 heure. Amen. Arrêtez de réfléchir. Hein. Je veux pas de calculette qui est en train d'être sortie là. Nous étions sur la pensée, la ligne que Jésus n'est pas venu en dominateur, donc il est hors question que nous ayons cette attitude. Par contre, mes frères, je vous accorde, je veux être votre avocat ce matin, comme j'essaie d'être le mien aussi, c'est que nous sommes dans un environnement qui ne nous donne pas du tout cette image. Hein? Partout, dans les entreprises, partout, vous avez un chef. Vous avez un chef, un responsable. Appelez-le comme vous voulez. Vous travaillez aux impôts, vous travaillez en maçonnerie, vous avez un chef. Maintenant, considérez comment ils agissent. Jésus dit, il n'en sera pas comme ça au milieu de vous. S'il y avait dans l'Église uniquement des serviteurs,
alors ce serait royal. Il n'y aurait aucun problème. Chacun travaillerait fort à développer son don, afin de bénir son entourage. Ça, c'était le programme que Jésus voulait donner aux disciples. Malheureusement, beaucoup, comme au temps de Jésus lui-même, et on se rappelle ce fameux qui est le plus grand, cherchaient à dominer. Dans le royaume de Dieu, être serviteur de Dieu est déterminé non pas par le nombre de personnes vous servant, mais combien de personnes vous servez. Vous servez, pas vous servez, vous servez. Et ce que nous pouvons dire, comme dans Proverbes chapitre 18, verset 16, les dons d'un homme élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Ça, c'est le développer de la foi, des paroles que Dieu nous a données. Plus vous développez votre don dans la vie, plus votre service représente la vie de Dieu. Alors, on glisse et on va se situer au niveau de la domination. Quand je domine sur mon caractère, quand je domine sur mon non-pardon, c'est là qu'est mon territoire de domination. Amen. C'est là mon domaine voilà, quand le Seigneur nous appelle de sanctification en sanctification, il est en nous. Et là, on termine et on pense à Jésus qui va, sur les disciples, souffler au jour de la Pentecôte. Il souffle sur eux et il dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant, observez avec moi le faible Pierre, prêt à tout craquer, prêt à tout être découragé, à renier le Seigneur. Vous savez, il a quand même été loin, 3 ans et demi avec le Seigneur. D'accord? Matin, midi et soir, et les nuits. Et à un moment donné, quand Jésus va partir à la croix, une femme lui dit, mais t'étais avec eux, toi? Non, je ne le... Alors on lui repose une autre question. Peut-être on pensait qu'il était sourd. Il a dit... Non, il n'a pas recommencé à dire, je ne le connais pas. Il a même abusé en un jurant, comme on dit, sur la tête de ma mère. Voilà. Vous savez que tous ceux qui ont dit ça, il y aurait beaucoup de mères qui n'auraient plus de tête. Je ne le connais pas. Et maintenant, ce piètre Pierre, vous le voyez après rempli de l'esprit, qu'il accepte, qu'il a soufflé sur lui. Ça, c'est pas vu. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ça ne se voyait pas parce que c'est dans le domaine spirituel. Et c'est pour ça que nous devons régner et travailler dans le domaine spirituel. Et de croire sans voir. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Mais vous aurez, avec moi, on s'est aperçu qu'on a une tendance à revenir à ce qu'on touche. Vous savez qu'il y a plein de petits-fils d'arrière petits-fils de Thomas dans les églises. Il y en a plein. Je ne crois que ce que... Eh bien, tu verras rien. Tu verras rien. Il va falloir inverser la chose. Tu crois et tu vois. Ça, c'est quoi? C'est pas pour nous piéger, c'est pas pour nous gêner. C'est que dans toute situation, si jamais tu crois, tu verras. Amen. Et là, ça va être le défi de tes yeux, de la chair qui voit. Tu as une foi intérieure qui voit au-dessus. Dominez sur votre don, tout simplement, et avancez dans la vie. Développez votre don reçu de Dieu les uns envers les autres. Refusez d'imposer votre autorité, votre savoir, votre connaissance, parce que Jésus l'a fait. Il sortait de lui l'amour, la patience, le service à aider. Soyons de ceux qui apprécient ce développement, désirant être
de mieux en mieux nos dons reçus de Dieu, afin que chacun s'apprécie mutuellement. Et ça va être important, et on parlait hier du ministère, quand Dieu nous envoie, il y a eu des achats de salles, il fallait que je domine mon incrédulité. C'est là qu'est ma phase de domination, et pas sur les autres. Pas sur les autres. C'est le don que Dieu vous confie. C'est ce qu'il a fait depuis l'origine, quand il a soufflé dans la sculpture qu'il avait fait. C'est un bon sculpteur. Quand je vous vois, je dis Dieu, mais quand même, vous êtes beau. Et vous êtes embelli par ce que Dieu a mis en vous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dominer les gens, croire qu'il faut intimider pour atteindre notre objectif, n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Les Romains de l'époque, les Grecs et l'Occident raisonnaient ainsi, mais pas Dieu. C'est votre don qui vous ouvre les portes et vous permet de laisser un héritage. Gloire à Dieu. Alors, à la maison, vous allez repasser ces choses dans votre cœur comme Marie. C'est ce qui a fait grandir Marie, entre autres. Parce qu'à un moment donné, elle n'avait pas vu. Jésus, à 12 ans, il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Elle n'a pas réalisé. Elle n'a pas réalisé. Elle le réalisera un peu plus tard. Amen. Donc, à partir de ce matin, on va décrocher le chrono. Maintenant, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est en moi. S'il vous demande quelque chose, c'est en vous. Amen.